Les eaux montrent une apparence de calme quand au milieu de la mer, les pirogues assurent leur mission quotidienne de transport des personnes d'un village vers un autre. Sur les plages, l'érosion côtière a fini de hanter le sommeil des populations. La mer ne cesse d'avancer ces dernières années vers les habitations, causant d'énormes dégâts, parfois inondant d'importantes surfaces côtières. À Differ, les rats de marée ont à de multiples reprises surpris les habitants dans l'inquiétude, phénomène qu'ils constatent de plus en plus. On est obligé de se déplacer petit à petit au fur et à mesure. Donc c'est sûr qu'il arrivera un moment où on ne tiendra plus, mais quand? Les populations ont perdu beaucoup de terre parce qu'avant, l'autre côté n'était pas du tout habité. Tout le monde se concentrait dans cette zone-là. Mais après l'avancée de la mer, il n'y avait plus assez de place pour les populations. Donc on a essayé de créer un autre village qu'on appelle Elcom là-bas. Mais avant, tout le monde tenait ici. Les eaux de mer érodent les côtes à un rythme effréné. Cette zone a la particularité de se retrouver en permanence au cœur de ces situations. L'évolution des villages et zones côtières situe la recrudescence du phénomène à 1922. Ici, on estime que chaque village a bougé au moins une fois dans la communauté rurale de Palmarin. L'exemple le plus patent est le raz de marée qui a rayé le village de Diakhanor de la carte. Ces phénomènes expliquent la crise qui secoue le secteur de la pêche. Sur le long du littoral, les pêcheurs lancent les filets et les retirent des eaux avec parfois un désespoir inégalé. jën wi moom bu njëkk ni meloon ak léegi bokkatul quoi bu njëkk fii ñu mbaal nii bu ñu fa mbaaloon ay temps mën nga fi jaay ay 1 million wala ay 1 million 500 mais léegi gis nga ko fi mu toll nii liñ jàpp ni mënuñ ci jaay sax 2000 francs booy xool bon kon changement bi am na kii bu metti quoi. géej gi tamit aussi fi mu toll nii bu njëkk fii ñu nekk nii mi ngi woon ci kanam quoi fii yëpp dafa amoon ay kër presque nii ci kanam mais léegi géej gi dafa dox bu baax waaw parce que mbënn bële moo tax quoi géej gi fi mu dagg fële ci kanam mooy bël bi moo waral géej gi di avancer bu metti quoi loolu tamit dem na ba nga xamante ne it aussi ci li gën a wàññi jën bi tamit aussi ci la bokk. L'érosion du littoral demeure l'un des plus grands problèmes de ces zones côtières. La mer engloutit en moyenne 1 à 2 mètres de plage par an. Pour se protéger, les populations érigent des barrières constituées de grosses pierres dans les parties les plus menacées. Initiative personnelle qui amoindrit le choc sans résoudre le problème. Construite en 1973, cette maison d'un notable de Palmarin-Galou est en partie rasée par les eaux de mer. Son propriétaire l'a quittée pour se réinstaller loin dans le village et mettre sa famille à l'abri. Elle est détruite complètement par la mer, par l'avancée de la mer. Au fur et à mesure que la mer avançait, bon, on sentait de temps en temps que, comment on appelle ça, la terrasse commençait à s'apaiser et à tomber par morceaux. Et quand on a eu peur, nous avons quitté. De 1954 à 2002, le littoral de Palmarin a perdu 130 mètres environ. Pour la seule année de 2010, entre le 7 et le 8 septembre, il y a eu 10,50 mètres d'érosion côtière en une nuit, de retrait de trait de côte en une nuit. Si nous laissons faire, il est sûr et certain que selon les scénarios de plusieurs études, la communauté rurale risque de disparaître. Parce que la crique rocheuse latéritique est derrière Sambadia. Donc tout le reste, le village, toute cette zone-là est bâtie sur des cordons sableux, donc c'est des sables dunaires, très faciles à emporter par la mer et sur les vases. L'accélération de la cadence est ce qui inquiète en même temps que sa généralisation. Au manteau de ces nouveaux mots s'ajoute l'enclume d'un problème d'eau potable dans la zone de Differ, raison pour laquelle des mesures se prennent à des niveaux individuels, communautaires et étatiques, au rang desquels la réalisation de ce quai de pêche de Diakhanor, construit sur financement de l'Union européenne. Il est destiné à remplacer l'ancien quai de pêche de Differ menacé. Pour l'heure, les pêcheurs n'ont pas encore rallié. L'importance d'un site, tu sais, il y a le domaine économique,
qui est très important, un facteur, parce que ça peut générer beaucoup de ressources, beaucoup d'emplois, du moins. Vers les années 76, Djiffer n'était pas comme ça. Vous savez, lorsqu'on était au primaire, là, on pouvait marcher jusqu'à Sangouer à pied. Et tel n'est plus le cas maintenant. Donc, je pense que le changement climatique commence à apparaître. Le danger guette toutes les villes côtières de cette partie du littoral de Palmarin à Joal-Fadiouth. Les conséquences du phénomène sont encore aussi spectaculaires sur le Figno, une bande qui ceinture l'île mythique de Fadiouth. Des phénomènes inconnus sont observés ici depuis quelques années. Depuis des années, on constate un phénomène d'engraissement et de dégraissement au niveau de la pointe du Figno. Mais depuis l'année dernière, on a constaté une assez plus grande virulence du mouvement et une tendance à la rupture de la pointe du Figno qui est tout à fait récente. Ça fait 50 ans, on n'a pas vu les vagues traverser la pointe du Figno. Cette année, au mois de juillet-août 2010, on a constaté qu'effectivement, il y a des vagues à ce moment-là qui ont traversé la pointe du Figno et ceci tend effectivement vers une rupture. Le même phénomène se passe en 2011, c'est une rupture complète de la pointe du Figno qu'on va constater. Ça, c'est évident. Les changements climatiques expliquent en partie la recrudescence du phénomène. Ses conséquences sont la perte de terre, les inondations notées ces dernières années dans la ville, la salinisation et la dégradation de la mangrove. Les effets sont ressentis jusqu'au quai de pêche de Joal. Les pêcheurs ont pris conscience de l'apparition de nouveaux fléaux dans leur quotidien, dure réalité que les spécialistes expliquent par une conjonction de facteurs et que imputent au réchauffement climatique. Actuellement, il y a des espèces qu'on ne voit plus et que dans les années 60, on les trouvait très nombreux ici à Joal, tels que le roure, le diaraignée et aussi le bord qu'on dit corbine et d'autres espèces telles que le chi, des poissons vraiment, ils étaient très nombreux ici à Joal. Et dans ces années actuellement, on ne les trouve plus au quai de débarquement. Peut-être ce sont les bateaux qui les débarquent à Dakar, on les voit souvent à Dakar. Mais ce n'est pas pêché dans les zones sénégalaises. À part ça, ça a fait un grand impact sur les pêcheurs. C'est un grand inconvénient. Ce que nous avons constaté, c'est la montée des eaux, c'est l'avancée de la mer, c'est les ruptures des villages qui sont délocalisés parce qu'envahis par les eaux, c'est les espèces qui se font rares. Donc, vous savez, c'est toute la vie socio-économique de cette collectivité qui est menacée à cause justement de ces phénomènes, de ces changements climatiques liés à d'autres phénomènes également qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Les changements climatiques, oui, ont une part de responsabilité. D'autre part aussi, il y a l'action de l'homme. « 46% sont expliqués par l'homme, l'action que l'homme a exercée sur la ressource justifie les pertes que le Sénégal va subir d'ici 2050. Le GREP, groupe de recherche environnement presse, a pu mesurer l'impact du phénomène sur la vie socio-économique de ces zones. Ses membres se sont rendus sur tous les sites afin de mener un plaidoyer. Ils se sont entretenus avec les populations, écouté leurs représentants et observé quelques effets. L'association tire la sonnette d'alarme. C'est l'un des 3 sites identifiés par le centre de suivi écologique pour évaluer un peu les impacts des changements climatiques et voir comment proposer de manière participative aux populations des solutions d'adaptation. Et nous avons vu effectivement les impacts des changements climatiques. On a vu un peu comment la mer avance. Au niveau de Djiffer, c'est arrivé depuis plusieurs années maintenant avec la rupture de la pointe de Sangomar. Et le phénomène s'accroît, s'accentue. Et on a vu au niveau du village d'Ngalou comment en une nuit, la mer a avancé de 10 mètres.
Et même ici au niveau de Joal, au niveau du quai de pêche, on a vu comment la mer est en train de saper les fondements de ce quai qui est aujourd'hui très menacé. Et nous avons pu discuter, échanger avec les populations. Et nous avons aussi, comme on a l'habitude de le faire, nous nous sommes déplacés avec des experts qui ont pu apporter des éclaircissements aux journalistes qui nous accompagnent pour leur permettre de véritablement bien maîtriser les sujets et de pouvoir partager ce qu'ils ont appris ici avec l'opinion publique sénégalaise, avec les lecteurs, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, pour pouvoir sensibiliser les Sénégalais sur des questions extrêmement importantes qui impactent sur leur quotidien et sur leur avenir. Et qui malheureusement ne sont pas toujours traités dans les médias. Et donc je crois que c'est un peu l'objectif du GREP et nous sommes en train de l'atteindre, cet objectif. Des formes d'adaptation sont de plus en plus ingénieusement pratiquées. D'après une étude de l'UNESCO, le fléau pourrait faire perdre 1200 milliards de francs CFA au Sénégal si les côtes ne sont pas davantage protégées. Le manque à gagner pourrait être beaucoup plus important dans d'autres secteurs.